Bonjour, crise sanitaire oblige, pas de réunion cette année, pas de rencontre, pas de moment convivial pour se retrouver après cette longue période d'arrêt. Je vous propose donc une vidéo pour vous présenter l'école de musique dans un premier temps, dans un second temps le déroulement de l'année scolaire et puis je terminerai avec les protocoles sanitaires. L'école de musique, c'est un service de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné qui existe sous sa forme actuelle depuis un an seulement. Nous étions l'année dernière 234 élèves pour 14 professeurs et moi-même. Voilà, je vous présente la liste des instruments que nous proposons en cours individuel. Je vais essayer de ne rien oublier, je vous avoue, j'ai une petite fiche. Alors, nous proposons de l'accordéon, de la batterie, du chant en cours individuel, de la flûte traversière, de la guitare acoustique, électrique et basse, du piano, du saxophone, de la trompette et du violon. Nous avons également des cours collectifs. Je vais commencer avec les cours pour les plus petits. Nous proposons de l'éveil pour les 3 à 6 ans, donc plutôt une action de sensibilisation, apprendre à être musicien, à ressentir la musique. Pour les 5-7 ans, grande section CP, nous vous proposons un atelier d'initiation qui est entre l'éveil et le solfège, formation musicale. Les élèves commencent à faire un petit peu de chant, ils ont un cahier pour apprendre un petit peu les bases qui leur permettront de débuter correctement un instrument l'année suivante. En fin d'année d'ailleurs, ils pourront essayer les instruments que nous enseignons à l'école de musique et ainsi pouvoir voir comment ils se sentent avec les instruments, voir le contact avec le professeur. Voilà, ça permet généralement de confirmer un choix ou de trouver un autre instrument en fait. Et c'est super aussi pour les élèves qui sont indécis, généralement ils ressortent de cette période en sachant vers quel instrument ils veulent aller. Nous vous proposons également des cours de formation musicale. C'est ce que l'on appelait anciennement le solfège, mais c'est un cours dont le contenu a été élargi avec du travail de l'oreille, du travail de connaissance de la musique, et bien sûr les fondamentaux sur la lecture et la connaissance du langage musical. Voilà, c'est un temps qui est vraiment important, surtout pour les plus jeunes, car il leur permet de gagner énormément de temps en cours individuel, en cours d'instrument. Nous proposons également des cours de batucada, deux cours en fait, un cours pour les plus jeunes, donc plutôt primaire et ado, c'est les batucadés, et un cours pour les adultes, la batucasei. Nous avons 3 ensembles vocaux, un ensemble parents-enfants, un ensemble ado et un ensemble adulte. Pour terminer ce panel de cours, je vais vous parler des ensembles de pratiques collectives. Nous proposons un ensemble instrumental et des groupes de rock. Voilà, l'école de musique, c'est également des actions de sensibilisation sur le territoire. C'est 4 crèches du territoire qui bénéficient de l'intervention de notre musicienne intervenante et 16 classes également du territoire qui voient Virginie intervenir toutes les semaines pour mener en partenariat avec les institutrices un projet musical. Le déroulement de l'année, ça va être compliqué cette année. Nous ne pourrons malheureusement pas faire comme les années précédentes, vous présenter un calendrier avec toutes les actions que nous prévoyons. Nous allons un petit peu voir au jour le jour, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, ce que nous pourrons vous proposer. Pour le moment, pas de gros concerts de prévus. Nous allons réfléchir en fonction des protocoles qui nous seront proposés aux manifestations que nous pouvons mettre en place. Des feuilles d'évaluation seront remplies par les professeurs sur la période janvier-février et mai-juin. Elles permettent plus un temps de bilan pour le professeur et de discussion ensuite avec l'élève. Il n'est pas question de noter les élèves,
mais simplement de leur donner des conseils, de leur permettre de savoir où ils se situent. Pour les élèves pratiquant un instrument et de la formation musicale, nous proposerons une audition-évaluation courant juin. Cela se déroule sous la forme d'une petite audition qui est filmée. Et les professeurs se retrouvent ensuite pour évaluer les élèves de la même manière que les fiches d'évaluation. Pas question de notation, mais vraiment un point bilan. Voilà, c'est l'idée de ce temps et d'avoir un temps de présentation pour l'élève et puis pour le professeur aussi d'avoir un regard extérieur à ce que lui propose à ses élèves. Nous allons essayer également de proposer des temps de rencontres et de pratiques collectives. Voilà, nous considérons que c'est ce qui fait sens dans l'apprentissage d'un instrument. Nous faisons généralement de la musique pour notre plaisir personnel, mais voilà, ce plaisir est décuplé à partir du moment où on peut le pratiquer à plusieurs et le partager avec d'autres musiciens. Voilà, cela se déroulera sous forme de répétition de morceaux qui auront été travaillés en amont avec les professeurs. Et nous allons essayer également de vous proposer des stages voilà, sur différentes thématiques, musique de groupe, improvisation, improvisation collective. Voilà. On va creuser un petit peu avec les professeurs et on reviendra vers vous pour vous présenter tout cela. Nous réfléchissons également sur les présentations du travail des élèves. Voilà, l'idée est que les élèves puissent travailler dans des projets vers un rendu pour du public. Malheureusement, actuellement, les contraintes pour faire des concerts sont trop importantes et il va nous falloir trouver d'autres formes de rendu. Audition sur Internet, concerts en petit comité. Voilà, le débat n'est pas clos, donc nous vous présenterons plusieurs types de projets en espérant que les élèves y trouvent leur compte. Les tarifs sont inchangés par rapport à l'année dernière. Nous acceptons toujours les passes jeunes du département et de la CAF. Ces derniers sont à nous rendre avant le mois de novembre, voilà, pour que nous ayons le temps de les saisir et de les envoyer au département. Si vous souhaitez participer à la vie de l'école de musique, nous en serions ravis, bien entendu. Nous travaillons en étroite relation avec l'association des musiciens de la Seille, l'association Muse, voilà, qui nous aide d'un grand soutien lors de nos manifestations, que ce soit au niveau de la restauration, mais également d'un point de vue technique, puisque c'est depuis quelques années, ce sont eux qui sonorisent nos concerts. Donc si vous souhaitez intégrer l'association, je peux vous donner leur contact. C'est musicien au pluriel .seille@gmail.com. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer leur assemblée générale qui aura lieu je regarde ma fiche, 12 septembre à 10h à la salle des fêtes de Manoncourt. Voilà. Et un pot de verre de l'amitié vous sera proposé à l'issue de cette assemblée générale. Je vais maintenant passer à la partie peut-être la moins rigolote de cette vidéo. Je vais vous expliquer les protocoles que nous avons souhaité mettre en place par rapport à la Covid-19. Commençons par les gestes barrières. Comme partout, nous essayons au maximum de mettre en place une distance d'au moins 1 mètre entre les usagers et les professeurs. Le lavage des mains sera obligatoire avant le cours et après le cours. On conseille évidemment l'éternuement dans le coude et l'usage de mouchoirs à usage unique. Le port du masque est obligatoire en dehors du temps de pratique artistique, c'est-à-dire que les élèves doivent arriver masqués, ont le droit de retirer leur masque le temps de la pratique artistique et doivent le remettre ensuite. Également pour l'enseignant, dans la majeure partie du temps, nous leur demanderons d'avoir le masque
et de le retirer bien évidemment lorsque cela est nécessaire. Nos services techniques ont construit des parois pour, euh, pour séparer les professeurs des élèves et ainsi limiter les risques en l'absence de masque. Je peux même vous les montrer. Voilà, elles sont là. Elles sont toutes stockées là. Voilà. On nous demande également de gérer les flux d'élèves, c'est-à-dire éviter un maximum les croisements. Aussi, et cela va être un petit peu contraignant pour tout le monde, euh, les élèves ne pourront plus entrer et sortir de la salle comme bon leur semble. Il faudra attendre l'accord du professeur qui fera sortir l'élève précédent avant de faire entrer l'élève suivant. Les parents ne pourront malheureusement pas entrer dans les salles. Si un temps de discussion est nécessaire, on essaiera de privilégier les extérieurs, bien sûr, en cas de mauvais temps. Une solution abritée sera préférable. Le matériel sera bien évidemment désinfecté entre chaque cours par les professeurs. Aussi, nous demandons aux élèves de ne toucher que ce qui est nécessaire pour limiter le temps de désinfection et limiter les risques. Les élèves viendront avec leur propre instrument dès que cela est possible. Nous demandons aux professeurs de toucher le moins possible aux instruments de leurs élèves, sauf évidemment en cas de casse mécanique, difficulté à régler l'instrument. Les salles devront être aérées régulièrement euh, après chaque cours collectif et à minima toutes les 3 heures pendant les périodes de cours individuels. Voilà, le protocole sera envoyé à toutes les familles par mail et les professeurs, bien sûr, veilleront à son bon respect. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les communiquer au professeur ou à m'interroger directement. Voilà, je souhaite à tous les élèves une bonne reprise. Nous sommes ravis de vous retrouver, de pouvoir refaire un petit peu de musique ensemble. Bon courage à tous et à bientôt. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de